Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez fait vos vœux à la lune, j'espère que la pleine lune ne vous a pas trop chamboulé. Cette fameuse lune du tonnerre, oui c'est comme ça qu'on l'appelle. Parce que moi, elle m'a un petit peu secouée, mais un petit peu en avance. Et puis finalement, ce matin, je me suis réveillée, j'étais en pleine forme. C'est très bizarre, c'est assez incompréhensible d'ailleurs. Qu'on est vraiment dans les émotions, je crois qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. En tout cas, j'espère que pour vous, ça a été. Allez, on va regarder quelles sont les énergies d'aujourd'hui au niveau sentimental. Allez, je vais commencer avec le chakra du cœur. On ne prend que ce qui résonne, bien évidemment. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, sachant que je libère des créneaux un petit peu la veille pour le lendemain. Donc je vous invite à regarder. Je consulte tous les jours. Voilà. Allez, on va regarder avec le chakra. Qu'est-ce que les cartes nous réservent pour aujourd'hui? Allez, c'est parti. Il n'est pas bavard le chakra, il était plus bavard hier. Je vais aller les chercher du coup. Oh, on parle du poids de la famille. Oh, poids de la famille. Alors, poids familial, une famille, des enfants, des parents, une ex, un ex. Mais également une peur de l'engagement, hein. Ça peut être symbolisé par cette carte. De votre côté à vous, du côté de la personne de votre cœur, et pour les célibataires, du côté de la personne que peut-être vous avez en ligne de mire ou que vous allez rencontrer. Ben oui, je pense à vous les célibataires, hein. J'essaye d'inclure tout le monde dans mes tirages généraux, même s'ils sont toujours orientés sur un sujet. Après, comme je vous le dis à chaque fois, je sais, je me rabâche, je radote, mais adaptez en fonction de vous. Apprenez à être votre propre guide, à être votre propre cartomancien, cartomancienne. On a tous une capacité d'intuition. Alors bon, c'est vrai que tirer les cartes, c'est un art particulier que je pratique depuis que je suis gamine. Mais on peut vraiment chacun écouter son intuition, hein. En tout cas, moi, c'est ma croyance. Allez, je continue. Oh, non, trop de cartes là, le chakra. Trop de cartes. Allez, je vais les prendre ainsi. Le chakra a, a des choses à nous dire. On va regarder. Allez, je les découvre en même temps que vous. Donc, poids de la famille suivi d'un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Ah, je vous montre. Et oui, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. C'est pas la même chose, hein, âme sœur, flamme jumelle, hein. Le parcours flamme jumelle, il est beaucoup plus chaotique, à mon sens, beaucoup plus souffrant. Ensuite, on me parle d'une rencontre par le travail. Si ça vous parle, alors rencontre par le travail, c'est vague, hein, c'est large. Ça peut être aussi sur le chemin du travail, ça peut être un collègue qui fait une soirée chez lui, chez elle, qui vous qui vous présente quelqu'un. Donc adapté, hein. Ça n'exclut pas les autres, bien évidemment, parce que là je sens que le chakra a plein de choses à nous dire. Ensuite, on me parle d'un cadeau. C'est une rencontre qui est un cadeau. Oui, c'est votre âme sœur. C'est un beau cadeau que vous fait l'univers ici, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit en plus? Oh, c'est une surprise. Oui, c'est une surprise. Cadeau surprise, ça va pulser là, hein. C'est une rencontre surprenante, hein. Alors, oui, il y a un poids familial, je vous dis pas le contraire. C'est justement tout ça, toute l'ambiguïté, elle est là, entre quelque chose qui vous surprend, qui vous sort de votre, peut-être de votre routine, euh, et elle est d'autant plus surprenante parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment différent, en lien avec la famille. Allez, je continue. Ah, les masques, les mensonges, décidément. Et on me dit, tu reçois des signes, les signes de l'univers. Alors pour les célibataires, on vous envoie des signes. Ah, je vais creuser cette carte des masques là. Moi j'ai l'impression que c'est la famille qui porte des masques. Alors, si c'est une rencontre via le travail, on se planque, on se cache parce qu'on n'a pas envie que ça se sache, oui, on ne veut pas tout mélanger. Si c'est pas forcément une rencontre par le travail, la famille porte des masques. C'est grand sourire par devant et par derrière. On est en train de vous laminer, vous ou l'autre, hein. C'est vraiment ça. Alors, effectivement, une rencontre surprenante et j'irais même vers ce qu'on appelle un coup de foudre.
Ouais, il y a un coup de foudre ici, il y a quelque chose, tu reçois des signes, ça vous tombe dessus, c'est la foudre de l'amour qui va vous tomber dessus, c'est vraiment ce que je perçois. Allez, j'enchaîne avec le Titania, je vais développer parce qu'on a quand même pas mal d'énergie qui sont... il y en a beaucoup, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh, la carte des obstacles. Vous voyez comme elles tombent, les cartes, elles parlent, hein. Souvent quand ça tombe comme ça, je les remets pas parce que si je les remets dans le paquet et que je les bats, elles retombent quand même. Donc je prends ce que les messages ont à nous dire. Alors, obstacle, un nénuphar, émotionnellement, ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal. Il y a des obstacles avec la famille, hein. Je suis vraiment tentée de vous dire que cette rencontre, elle a tout pour vous rendre heureuse, heureux. C'est vraiment votre destinée. Voilà, on vous met cette personne sur votre route. Et il y a quelque chose avec la famille qui fait que ça bloque. Et ça bloque vraiment énormément. Il y a peut-être des valeurs différentes, des cultures différentes. Ouais, vraiment, la famille, elle met des bâtons dans les roues. Ça peut être les enfants également. Vous savez, c'est pas forcément que la famille, les parents, la culture, ça peut être aussi les enfants qui s'opposent à votre relation. Ça peut être un ex qui prend encore beaucoup trop de place également. Ça peut être un ex, une ex qui est encore malade d'avoir rompu. Vous voyez, donc le nénuphar, je travaille jamais sur la santé, mais le nénuphar est toujours enfin pas toujours, mais peut symboliser tout ce qui est lié à la santé. Alors là, on va parler de santé émotionnelle. Si le reste vous parle, vous prenez. Sinon, je ne vais pas sur ce terrain-là. Mais gros obstacles. Ah, c'est agaçant parce que cette histoire, elle est vraiment... Cette personne est un cadeau. Ah là là, en plus c'est quelqu'un de fidèle avec le chien. C'est quelqu'un de fidèle, mais on vous dit aussi de rester fidèle à vous-même. Alors le poids de la famille, c'est peut-être les amis aussi qui s'opposent. Il n'y a pas que la famille de sang, les liens familiaux, mais peut-être la famille au sens large, les amis, une meilleure amie, qui n'a pas envie, Ah, c'est... Mais en tout cas, il y a une fidélité ici, c'est quelqu'un de fidèle, voyez. Les mensonges ne concernent pas cette personne, ça concerne l'entourage, les obstacles. Cette personne est peut-être obligée de porter un masque devant sa famille. Peut-être que vous êtes obligé de porter un masque devant cette famille. Mentir sur votre lien également. Ah bah on est juste amis, on n'est pas ensemble. Vous voyez, c'est pas très confortable en fait. Ce poids familial, ces obstacles sont tellement importants qu'on est obligé de se protéger, de mentir, de... Ouais. Bon, allez, je vais continuer. Moi, je l'aime pas cette carte-là, cette famille. Pourquoi ils agissent comme ça? J'ai regardé avec l'oracle mon autre. Après, clairement, hein, bon, tu reçois des signes, c'est les signes de l'univers. Vous savez, parfois, il y a des obstacles dans les relations d'amour, mais si vous avez cette intime conviction que cette personne est faite pour vous, c'est ce que me dit le tirage, eh bien, allez-y. Je sais que c'est pas évident, mais allez-y. Restez fidèle à vous-même. Restez fidèle à vous-même, c'est aussi ça qu'on me dit. Voyez l'indifférence qui vient de sauter. Voilà, l'indifférence. Je vous montre. Alors, le texte qui est en dessous n'a rien à voir avec ce que je canalise, parce qu'on me dit que là, on dit l'autre ne semble pas s'intéresser à vous. Non, ça n'a rien à voir. C'est rester indifférent. Ne vous intéressez pas à ces énergies tierces. Restez indifférent. Alors, je sais, c'est pas évident, mais plus vous montrerez de l'indifférence, moins on pourra vous nuire en fait. Alors je sais que c'est pas facile. Il y a un truc qui me revient, moi quand j'étais plus jeune, j'ai eu une relation qui a duré très longtemps et les parents de mon petit copain ne m'aimaient pas. Bon, je les aimais pas non plus, c'était pas des gens qui partageaient les mêmes valeurs que moi. Ça m'a fait du mal, hein. C'était très dur. Pour ça que je vous dis, je comprends que c'est pas évident. Et puis finalement, il faut essayer de se mettre une carapace, essayer d'être indifférent, même si ça blesse. Et je peux comprendre que ça blesse, et je peux comprendre aussi que l'indifférence
soit difficile dans ces cas-là. Peut-être que aussi vous ressentez que votre autre se montre indifférent par rapport à sa famille vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que l'autre ne prend pas position. C'est difficile également de prendre position contre sa famille, mais en tout cas, sachez que si votre autre ne montre pas des signes de défense, il vous est quand même fidèle. Vous voyez, donc c'est aussi essayer de comprendre pourquoi l'autre n'intervient pas, même si ça nous fait du mal. Bah, parce que c'est pas que vous faites pas le poids, mais on n'est pas dans les mêmes, c'est pas le même amour. Voyez, on peut pas renier sa famille, on peut pas renier ses enfants. Compliqué également, c'est hyper compliqué. Alors si c'est un ex, une ex, bon là c'est un autre débat, c'est vraiment un autre débat. Et là je pense que vous pouvez vraiment vous sentir indifférente si c'est vraiment une ex, un ex qui porte préjudice. Vous voyez, encore la famille, je peux comprendre que ça fasse du mal, mais l'ex, franchement... Hein. Alors, rencontre par le travail, je l'ai un peu mis de côté du coup, parce que si ça vous parle pas, c'est pas grave, prenez quand même le tirage. Mais c'est aussi peut-être une rencontre via le travail. Hein. Mais il y a aussi un poids familial, vous voyez, donc c'est... Alors, on me dit... Alors, emprise... Ouais, il y a une emprise de la famille et illusion. Du coup, vous avez l'impression... alors, emprise, oui, il y a une emprise des énergies tierces ici. Et du coup, ça, vous vous dites, est-ce que je ne me fais pas des illusions quant à l'évolution de ma relation? Vous voyez, on se dit, est-ce que finalement je vais y arriver? Là, on est vraiment sur ce qui se passe dans la tête de votre autre, ce qui se passe dans votre tête à vous. Je dirais les choses que l'on ne sait pas forcément. Et oui, il y a une emprise sur votre autre. La famille a une emprise, c'est peut-être sur vous également, hein, votre famille à vous. Du coup, on a peur de se faire des illusions, on a peur d'aller dans la mauvaise direction, on a peur des masques, forcément, des faux espoirs, vous voyez. Là, vous vous posez énormément de questions quant à l'avenir de cette relation. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a tellement d'obstacles que c'est compliqué. Vous voyez, ça vous rend malade aussi. Hein. Mais je reviens sur la carte âme sœur, flamme jumelle. Vous voyez, tu reçois des signes, les signes de l'univers. Il y a un contrepoids. Cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous avez certainement un destin, quelque chose à vivre. Et c'est en ce sens que le parcours, là, il est peut-être lié à un parcours flamme jumelle ou même un parcours lien d'âme. C'est qu'il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à dépasser. Ces relations, elles ne sont pas là par hasard, elles sont là pour nous faire grandir. En tout cas, quitte à souffrir, autant grandir. Ouais, je sais, vous allez me dire, on s'en passerait bien. Mais ça nous élève quelque part, on apprend à gérer ses blessures du passé, on apprend à dépasser tout ça. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. On va regarder ce que vous réserve cette relation. L'univers déjà... Ah, bah regardez. La patience. Si vous êtes patiente, patient, si vous avez envie de l'être, si vous avez la capacité de l'être, en tout cas, c'est une relation qui va demander de la patience. Donc c'est forcément une relation qui en vaut la peine, qui est amenée à évoluer. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais si la carte de la patience ressort, c'est ça en vaut la peine au final. Dans combien de temps, je ne sais pas. Alors la notion de temps est complexe. Souvent vous me demandez en guidance privée, mais est-ce que cette personne, c'est l'homme, la femme de ma vie? C'est pas à moi de vous dire ça, hein, clairement. Je canalise pas dans les 10 ans à venir. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose, allez-y. Allez-y. Ça vous appartient. Vous avez toujours le libre arbitre. Je le répète, c'est important. C'est vraiment important. Donc la patience. Et la patience va certainement payer. Est-ce que vous êtes prêt à attendre? C'est un autre débat ici. Ça vous appartient. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. En tout cas, c'est comme ça que j'aime travailler. Hein. Je ne peux pas avoir de certitude. Bah, ça serait trop radical. Hein. Ça serait vraiment trop radical. Ah, il y a du travail là, hein. Il y a du boulot, mais aussi regardez encore la carte du travail. Quelqu'un, certainement dans votre domaine professionnel. Peut-être quelqu'un avec qui vous allez travailler aussi. Peut-être, projet de construire quelque chose. Mais là, la carte du travail me renvoie à deux
de canalisation ici, bah, on est vraiment aussi dans une rencontre via le travail, donc ça appuie encore cette première carte, mais ça me dit aussi qu'il va falloir beaucoup de travail des deux côtés par rapport à la patience. Ça va être un véritable travail sur vous-même que d'être patient, patiente, si bien évidemment vous avez envie de l'être. Ah, j'adore, il y a de l'engagement. Parce que cette relation, elle va vous emmener sur un engagement un petit peu plus fort. Alors, un mariage, je n'irai pas jusque-là, mais un engagement beaucoup plus posé, beaucoup plus fort. Et après, tout dépend quel engagement pour vous, bien évidemment. Pour certains, ça va être, on vit ensemble, on se marie, on fait des enfants. Pour d'autres, ça va être, on a une relation plus officialisée. Parce que je vous rappelle que la famille, elle est quand même bien présente et elle empêche de. Pour d'autres, l'engagement, ça va être... on se dit qu'on est ensemble, même si on ne vit pas ensemble, même si on vit à distance, mais on est fidèles l'un à l'autre. Il y a le chien, donc ça va dans ce sens-là. On peut être aussi à distance avec quelqu'un et avoir une relation engagée. Chacun a ses schémas. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs schémas différents en fonction de ses valeurs, en fonction de ses besoins. Il n'y a pas de règle prédéfinie sur la notion d'engagement. C'est pas forcément être H24 avec l'autre, on peut être engagé également à distance. Si on est sûr de la fidélité de l'autre, si on peut lui faire confiance et vice-versa. Donc en tout cas, une relation qui va vers de l'engagement. Donc tout ce qui est emprise, illusion, ok, pour le moment, on ressent une certaine emprise de la famille, de l'entourage, mais néanmoins, votre hôte aura la capacité, avec un peu de temps, de mettre ces obstacles de côté. Je vais prendre le petit dernier, l'oracle du langage amoureux. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous raconter, cet oracle, un nouvel oracle dans la famille? Oh, alors, j'aime bien quand je dis oh alors, c'est que les cartes sautent, ça sort du cœur. Alors on me parle, oh là là, engagement stable, regardez. J'aime beaucoup cet oracle parce que je le vois tout de suite, si les oracles vont me correspondre, vont me plaire, c'est qu'ils fusionnent bien avec les autres. Regardez, engagement stable, construction, relation solide, contrat. Allez, l'oracle du langage amoureux fait vraiment partie de la famille, c'est confirmé. Il a eu une période d'essai de 3-4 jours, c'est bon, tu es le bienvenu. N'importe quoi. Non, mais engagement stable, je suis contente parce que voilà, ça appuie, ça affirme que vous allez aller vers un engagement stable. Donc là, je serais tentée de vous dire que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, je vous le souhaite pour tout le monde. Malheureusement, ça ne pourrait pas être pour tout le monde, mais je vous le souhaite. Je dis ça parce que ça ne peut pas être pour tout le monde, on est sur du général. Même si je souhaite infiniment que ça soit pour tout le monde, mais vraiment du plus profond de mon cœur. Mais je ne veux pas maintenir certaines dans l'illusion non plus. Voilà. On n'attend pas 10 ans quelqu'un. C'est beaucoup 10 ans. On n'attend pas, ou si on attend, on ne se sacrifie pas. On vit sa vie. Vous voyez, c'est important aussi. Je le pense. Parce que quand on se réveille, des années plus tard, on se dit j'ai gâché ma vie de femme, ma vie d'homme. Donc, non. On ne se sacrifie que si l'autre en vaut véritablement la peine. Bon, là, on me dit que oui, mais bon. Allez, je vais enchaîner avec... je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Allez, c'est parti. Allez, je voudrais des belles cartes avec des cœurs, de l'amour. Des choses qui clignotent d'amour, vous savez. Ah, la fatalité. Ah décidément. Alors, la fatalité. Non, là, elle n'est pas négative, cette carte. Alors, la fatalité... Il y a peut-être eu des ruptures avec cette personne à cause de la famille. Mais la fatalité ici... Alors oui, effectivement, elle peut rappeler une rupture assez tranchée, tranchante. Mais la fatalité, c'est plutôt le destin ici. C'est quelque chose à vivre. C'est se dire, ok, je m'engage dans une relation, mais la fatalité, c'est que je ne peux pas tout avoir.
euh, le beurre, l'argent du beurre, et vous connaissez la suite, dans le sens où l'univers vous fait un cadeau, cette personne vous est destinée, mais il y a des obstacles. Vous voyez, c'est le cadeau, il n'est pas empoisonné le cadeau, mais on prend ce qu'il y a avec. Donc la famille. Et la famille, c'est pas un cadeau. Donc il y a un côté un peu fatalité avec ça, en se disant, j'ai tout, c'est vraiment ce que je perçois. J'ai tout pour être heureux, heureuse, mais il y a cet obstacle. Et quelque part, on se dit, mais quelle injustice, quel gâchis. C'est un peu en ce sens que je perçois la fatalité. Vous voyez, mais ça en vaut la peine. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais je sens que les obstacles, là, sont quand même... peuvent paraître insurmontables, hein, avec la montagne pour certains ou certaines d'entre vous. Mais ce tirage vous dit également qu'il y a un engagement stable à la clé. Donc ça vaut vraiment le coup. À quel prix? Bah oui, j'entends. À quel prix? Bah ouais, à quel prix? Et certainement que les doutes, vos doutes sont liés à ce à quel prix. Dans quoi je m'embarque, dans quoi je m'engage, est-ce que je vais arriver à dépasser tout ça? Allez, je vais enchaîner avec les Amazones. Elles sont toujours de bons conseils, les Amazones. Je vais prendre l'oracle temporel, tiens. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Allez, les Amazones. Oh, bah, les Amazones, pareil, elles sont bavardes. Alors, elles nous disent l'héroïne ou le héros et la créatrice, le créateur. Alors, on me dit que vous êtes le héros, l'héroïne de votre vie. Et oui, cette relation, c'est une relation qui... il y a un petit côté guerrier ici. Hein. On ressort héroïque de tout ça, mais à quel prix? Je vous l'avoue, je vous l'accorde. Soyez créatrice, créateur. C'est aussi créer votre vie sans compromis ici. C'est un moment s'autoriser, et ça, le temps vous le permettra de plus porter ce masque vis-à-vis de cette famille, dire après, écoutez, vous n'êtes pas content. Eh bien, allez, vous, bip, 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 et vous pourrez le faire, ça, à un moment donné. Pas maintenant. Vous allez pouvoir, à un moment, envoyer tout le monde sur les roses, parce que votre autre aura aussi pris conscience et sera indifférent. Mais ça nécessite encore un peu de temps. Si les enfants sont petits, par exemple, il faudra qu'ils soient un petit peu plus grands. Le temps fera son œuvre. Et à un moment donné, vous pourrez être authentique, être indifférent, être qui vous êtes. Et les masques tomberont également. Voyez, ouais, c'est vraiment ça que je perçois. Ah, je vais prendre quand même une petite carte bonus de mon autre. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, on nous parle de solutions trouvées. Ben oui, vous allez trouver des solutions. Super. Ah, on trouve des solutions. On est quand même sur des évolutions positives. Hein. Et on me parle de conseiller. Alors conseiller, c'est trouver des bons conseils, des bons conseillers auprès de vos amis. Donc choisissez bien, je dis pas choisissez bien vos amis. Non, mais je pense que vous saurez bien conseiller à un moment. Alors pour certains, il y aura on fera peut-être appel à des médiateurs, médiatrices. Je ne sais pas trop dans quel domaine. Mais voilà, si ça vous parle, médiateur, médiatrice, il y aura peut-être un truc un petit peu plus juridique pour certains, vis-à-vis d'enfants peut-être. Je perçois aussi des ados un peu difficiles, alors ça passera peut-être par ça, pas pour tout le monde. Hein. Mais en tout cas, on sera certainement bien conseillé ici. On ira vers quelque chose de plus sage. Donc c'est très encourageant avec les solutions trouvées, la solution trouvée, mais les solutions trouvées. Je vais prendre l'oracle temporel, allez, on va regarder ce qu'il nous dit l'oracle temporel. À prendre avec des parenthèses, bien évidemment. Déjà, je vais regarder ce que les cartes nous disent. Ah, en tout cas, il y a un engagement stable. Alors, on nous parle d'un jeudi. On est jeudi. Oui, on est jeudi, c'est ça. Hein. Ouais, on est jeudi. Bon, voyez. Non, mais un jeudi. Bon, si ça vous parle, prenez. Peut-être que vous avez rencontré cette personne un jeudi. Jeudi. C'est aujourd'hui, jeudi. C'est pour ça que l'oracle temporel, c'est très particulier. Hein. À prendre toujours avec des pincettes. Allez, ça ne veut pas parler, là, l'oracle temporel. Hein. Oh, il ne veut pas, hein. Regardez.
Il veut pas. Il n'y a que jeudi qui sort. Bon, on va pas insister. Non, j'insiste pas. Je n'insiste pas. Donc, bah, j'ai envie d'en reprendre une petite dernière quand même. Allez, je vais reprendre le Mademoiselle G. Allez, on va enchaîner avec le Mademoiselle G avant de m'arrêter là. Qu'est-ce qui nous rajoute le Mademoiselle G comme message? Ah bah, les cartes ne veulent plus parler, décidément. Si on n'a pas une qui saute, ah, peut-être que ça va venir. Ah, merci. Alors, on me parle d'une évolution à l'été. Ah, ça va. Patience, mais évolution à l'été, hein, quand même. Alors, on y est dans les mois d'été, là. Donc, c'est assez rapide, hein, pour certaines ou certains d'entre vous. Peut-être que c'est la carte aussi qui vous a dit que vous avez été assez patient et que la patience commence à payer. S'il y a eu des ruptures assez radicales ou des distances ou des off, on vous dit que vous allez revoir votre autre. Je pense que vous allez vous revoir à l'été là. Hein. On revoit son autre à l'été en tout cas. Il y a des changements positifs liés à des influences négatives. Changements, influences extérieures. C'est aussi la carte qui vous dit que l'un et l'autre, vous allez vous trouver la petite serrure, la petite clé qui va ouvrir les menottes là, pour vous détacher des influences extérieures. Donc il semblerait que malgré la carte de la patience, on soit quand même sur des mois d'été. Hein. Donc ça... Là, je perçois que certains qui est en train de m'écouter, si je ne vous ai pas perdu en route, vous allez... c'est en cours là. Hein. Vous avez... c'est en train de payer. Vous voyez, on est sur les mois d'été là. Donc ça arrive. Ça arrive, cet engagement stable. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais bien sûr prendre encore 2 cartes, comme à mon habitude. Une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Allez, on y va. Une question, une réponse. La réponse, elle est là. Je vous laisse encore quelques instants. Oh Ah, c'est un grand oui. J'adore les grands oui. Oui, point d'exclamation, on vous dit oui. Alors j'espère que la question, elle est dans le sens de la réponse. En tout cas, c'est un grand oui. Par exemple, si vous vous êtes posé la question, est-ce que mon autre m'aime à la folie? Eh bien oui. Il vous aime, elle vous aime à la folie. Allez, l'oracle de la magie, 2 messages pour terminer. Alors, on me parle de la lune nouvelle et... Oh, Archange Michael, protection divine. Il se manifeste pas souvent, regardez comme il est beau gosse. Pas mal, hein, Archange Michael. Et la lune nouvelle. Alors, je vous lis le message. Lune nouvelle, renaître. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Et l'archange Michael, protection divine, Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Bah oui, toutes les pensées de cette famille-là. Allez, zou, l'archange Michael est venu vous aider, remerciez-le, faites une prière à l'archange Michael. C'est peut-être grâce à lui que toutes ces énergies négatives sont en train de s'envoler. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien ce tirage, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche. Je fais des vidéos tous les jours. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.